Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo différente et en même temps originale. Je suis content de la faire cette vidéo parce que je pense pas avoir vu ce concept sur YouTube. En tout cas, si quelqu'un l'a fait, bah, n'hésitez pas à me le dire si vous le connaissez. Mais en tout cas, moi de tête, là comme ça, il faudrait vraiment qu'on me dise qui l'a fait parce que là de tête, je sais pas vraiment si quelqu'un l'a fait ce concept. Un versus et de faire également une vidéo dédiée au steelbook en faisant une vidéo comparative entre les steelbooks et les boîtes originales, les boîtes classiques qu'on peut trouver. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre à chaque fois un jeu et je vais comparer sa version steelbook et sa version boîte et vous dire selon moi laquelle est la plus jolie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les steelbooks, c'est une boîte c'est un type de boîte qui est un petit peu particulière parce que c'est des boîtes métalliques et souvent on peut considérer ça un peu comme des boîtes un peu exclusives. Il y a plusieurs types de personnes, hein. Tu as des personnes qui vont collectionner à fond ce type de boîte. Et t'as des personnes un peu comme moi, même comme vous je pense, qui s'en foutent un peu de ces boîtes là, genre si vous en avez une vous êtes content, et si vous en avez pas, bah tant pis quoi, et ça c'est un peu mon cas à moi. J'aime bien les steelbook, on va dire que si je peux en avoir tant mieux, mais je collectionne pas que ça, donc là je vais juste prendre des jeux et des steelbooks, les comparer, et tout en vous présentant également les jeux quand même, hein, c'est un peu le but, et puis voilà. Donc on va commencer ce concept de steelbook versus boîte classique. Alors, premier jeu que j'ai à vous montrer, alors c'est un jeu PS4 que je suis actuellement en train de bien saigner. C'est également bien parce que du coup c'est un jeu que vous ne saviez pas que j'avais acheté. Du coup bah, ça vous fait un petit côté exclusif. Là je vous montre le jeu mais je vous dirai le prix du jeu durant le bilan achat. Comme ça on a un peu une petite part dessus. Il s'agit de Dead or Alive 6 du coup. Dead or Alive 6 du coup que je joue pas mal sur PS4 en ce moment. Parce que bah, en vrai ça a pu me faire plaisir parce que c'est un jeu que j'ai pas... C'est une saga que j'ai pas pu toucher depuis le 3. Et bah, entre le 3, il y a eu quand même pas mal de jeux, hein. Il y a eu le 4, il y a le 5, le 5 Last One. Ensuite, tu as eu le jeu Extreme Beach Volley, mais bon, ça c'est un peu différent. Donc franchement, c'est un jeu que je m'éclate pas mal en ce moment. C'est un très bon jeu de combat basé évidemment sur les contres. Ah, par contre, j'ai un truc à dire, je pense que pour ceux qui me suivent sur TikTok et Insta, vous aurez pu le voir, je pense, mais il faut quand même que j'en parle. Qu'est-ce qui vous a pris pour mettre des Season Pass à 90 €? 90 €, sérieusement. Qui va acheter un Season Pass à 90 €? En sachant que le jeu, bon, là, moi ça va, je l'ai payé 10 balles, mais t'as les gens qui vont payer le jeu à la sortie, 70 € et qui vont se retrouver à acheter par derrière un Season Pass à 90 €. On se rend compte, ça fait 160 € d'investissement pour ce jeu. Ça fait beaucoup quand même, c'est beaucoup trop. Je vais me contenter de tout ce qu'il y a gratuit dans le jeu. Et voilà. Bon, revenons un peu sur le principe de la vidéo, le Steelbook. Alors, pour faire simple, en gros, le Steelbook, si je vais faire une comparaison, bah en fait c'est ça, parce que j'ai fait un peu mes recherches, j'ai pas la boîte classique malheureusement. Donc la boîte classique j'ai pu faire un petit peu de recherche et elle ressemble à ceci, donc avec le logo du jeu, en fond noir, avec Kasumi dessus, donc le personnage principal de la saga qu'on voit dans toutes les boîtes de jeu, à part le 4 et le 3. Enfin en vrai quasiment, enfin souvent elle est souvent sur la boîte des Dead or Alive. Et juste ici on a également une autre boîte, alors la boîte, comme vous la voyez, la boîte métallique, la boîte peut être un petit peu classique parce qu'on voit deux persos qui sont là comme ça et comme ça, qui se regardent juste quoi on dirait. Mais en fait c'est en ouvrant la boîte qu'on se rend compte que les deux côtés sont liés parce que, comme on peut le voir, en fait les deux se rendent dans le tas directement. Entre le steelbook et la boîte, qu'est-ce que je préfère pour le coup? Et bien personnellement, j'ai quand même préférence pour le steelbook. Parce que bah, la boîte de base, elle est belle quand même si elle est quand même assez classique au final, hein. Il y a juste le personnage sur la boîte, rien de plus. Alors que là, il y a deux personnages, et il y a un truc un peu caché dans la boîte qui fait que du coup, bah, on comprend qu'en ouvrant la boîte, on a les deux personnages qui se rendent dans le tas. Et je trouve ça plutôt stylé. Personnellement, j'aime plutôt bien cet aspect-là. Donc pour ma part, ce point, je le mettrai plus pour le steelbook. Donc personnellement, je préfère le steelbook de Dead or Alive 6 que la boîte originale, bien que la boîte originale est plutôt stylée, hein. En plus, moi qui aime bien Kasumi, même si sur Dead or Alive 6, moi je joue plus à y aller, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, prochain jeu. Alors là, je n'ai pas la boîte de base, donc je vous montrer une image de celle-ci, mais je connais déjà la réponse sans même vous dire, enfin sans même vous montrer les boîtes. Donc vous avez juste ici la boîte de Mortal Kombat 9 sur PlayStation 3 et également sur 3.6, mais voilà. Mortal Kombat 9 qui est un excellent jeu, d'ailleurs pour ma part c'est mon Mortal Kombat préféré pour le moment, avec je pense le 11 que j'ai bien saigné aussi, un petit peu, mais enfin quoi je joue un peu plus, mais pour le moment j'aime bien aussi le 11, mais je préfère quand même le 9, parce que bah, le 9 il y a plus de personnages mythiques, etc.
Et juste ici, vous avez le steelbook de Mortal Kombat 9 du coup. Donc comme vous pouvez voir ici, on a le fameux logo de Mortal Kombat qui est représenté avec derrière le crochet. Donc c'est le crochet de Scorpion, évidemment. Alors là, contrairement à Dead or Alive, il n'y a pas un délire genre la boîte se relie. Hein, parce que même quand on ouvre la boîte, on voit que ça n'a aucun sens, que c'est rien quoi. Je pense pour relier un peu la boîte, ils auraient dû faire en sorte de mettre Scorpion de ce côté-là et de mettre le crochet ici pour relier un petit peu la boîte, mais du coup c'est pas ça. Le D2, bah déjà, vous pouvez déjà bien dans les commentaires lequel vous préférez par rapport aux deux boîtes. Là, j'oublie les deux là comme ça. Voilà, faites votre choix. Et pour ma part, le choix est vite fait. Je préfère largement la boîte du Mortal Kombat classique, la boîte classique. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a plus de couleurs, le mélange de rouge et de bleu par rapport à Sub-Zero et Scorpion qui sont sur la boîte. Non. Je trouve plus le côté un petit peu noir, etc. Je trouve qu'il y a un peu plus de détails et elle me plaît un petit peu plus, contrairement au Steelbook où en fait ils ont juste mis le logo Mortal Kombat avec quelques couleurs. Bon, les couleurs sont bien choisies par contre, ça je dois l'avouer, avec le jaune, l'orange, etc. Mais je préfère le Mortal Kombat 9 car il y a plus de détails, c'est pour moi ça qui est un petit peu important. Pour ma part, du coup, je préfère largement la boîte de base. Donc voilà, pour ma part, du coup, le Mortal Kombat 9, je préfère la boîte classique plutôt que le Steelbook que je suis moins fan. Prochain jeu que je vais vous montrer, alors là c'est un jeu que j'ai pas énormément adoré, mais bon, ça permet un petit peu d'en reparler sur la chaîne et peut-être que je laisserai une chance à ce jeu là, parce que je me dis que j'ai peut-être été un peu dur. Et pour celui-ci du coup, vu que j'ai deux boîtes et que celle-ci c'est la boîte de base et l'autre c'est la boîte un petit peu Steelbook, on va comparer les deux. Alors, voici Agent of Mayhem. Agent of Mayhem qui est un jeu sorti en 2017 ou 2016, je sais plus, 2017, voilà, simplement. Sur PS4 Xbox One, qui est un GTA-like dans le même style un petit peu que Syntro. Bah, d'ailleurs, c'est un peu la suite spirituelle de ce jeu-là. Syntro, d'ailleurs, le dernier, qui est en train de prendre bien cher au niveau des critiques, de ce que j'ai pu voir. Mais par rapport à Agent of Mayhem, c'est un jeu que personnellement j'ai pas énormément aimé. En fait, je trouve que ce jeu-là il ressemble pas mal à Crackdown. Et Crackdown, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai pas énormément apprécié parce que c'est un jeu qui joue plus à plusieurs. Et c'est même encore pire que Crackdown pour ma part parce que je trouve, contrairement à Crackdown qui joue à plusieurs, et bien celui-là, c'est un jeu qui est exclusif solo. Et déjà que de base je n'aime pas le jeu en solo. Alors si en plus il joue que en solo, je pense que c'est un petit peu râpé, mais bon. Je sais quand même dernière chance par rapport à ce jeu là. Et donc Agent of Mayhem du coup, voici la boîte classique, donc une boîte un peu violette avec un logo blanc avec 3 personnages dessus. Je trouve d'ailleurs que l'aspect un peu violet de la boîte fait vachement penser à Fortnite. Voilà, Fortnite, vu que Fortnite au début ils aimaient bien mettre un petit peu le violet en avant, mais par la suite ils ont mis un peu beaucoup de couleurs en avant, hein, notamment avec les saisons. Même derrière on peut voir qu'il y a un peu de violet. Mais ouais, du coup c'est vraiment le violet qui met en avant. Et voici le steelbook de Agent of Mayhem. Alors on va pas comparer le fourreau cartonné etc. On va plutôt prendre en compte le steelbook qui du coup bah, est pareil, hein, on peut dire comparer les deux. Comme tout à l'heure, je vous mets les deux côte à côte. Dites-moi lequel vous préférez. Personnellement, en vrai, des deux boîtes, là c'est vrai que c'est quand même compliqué. Là, quand je regarde les deux, franchement là comme ça, je saurais pas trop vous dire lequel je préférais entre les deux. Parce que je trouve que les boîtes ont chacun un style. J'aime bien l'espèce de lumière bleue là. Ça fait un peu penser à Mr Bean, vous savez, dans la série Mr Bean, quand on a Mr Bean qui spawn en haut là avec la petite lumière. Ça fait un peu penser à ça, je trouve. Et en vrai, peut-être que je préférerais celle-là, peut-être. Ou alors la boîte. C'est vrai que la boîte classique, en vrai, c'est un peu de gueule parce qu'il y a pas mal de bonnes couleurs placées. Mais après, la boîte couleur, elle fait un peu classique en fait. Parce que ils ont juste mis les 3 personnages avec, je pense, le méchant en haut. Ouais, ça fait un peu classique quoi. Alors que là, je trouve ça un petit peu original parce qu'on a le tracé bleu, on a le personnage au milieu, le logo qui est, je trouve, plutôt stylé et même plus joli que sur la boîte là. Donc ouais, je pense de pas beaucoup, je préfère quand même le steelbook à la boîte classique de Agent of Mayhem parce que bah je trouve qu'elle est plus jolie, le tracé bleu comme j'ai dit qui fait penser à Mr Bean. Puis quand on passe la lumière dessus, on remarque les immeubles qu'on remarque pas avant. Puis même là ce qui est bien, vous voyez, ça j'avais pas vu, mais là j'ai pu voir du coup grâce à la caméra que quand on met la lumière sur la boîte, on voit un petit peu de violet etc sur la boîte, c'est vraiment assez stylé. Voilà, c'est plutôt cool. Donc ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien l'idée, donc personnellement, je préfère le steelbook de pas beaucoup à la boîte originale, mais bon. Après, avant de préférer une boîte, je pense que ça serait mieux de préférer le jeu. Le jeu, mais voilà. Au moins, ça fait déjà au moins un petit bon point par rapport à ce jeu-là. Le fait que le steelbook est beau, on peut le dire. Voilà. Et d'ailleurs, pour la boîte carton, c'est pareil. En fait, ce que j'aime bien, c'est que le carton, il t'indique vraiment à fond le fourreau comment est le steelbook, et par la suite quand tu prends le steelbook comme ça tu te dis bah en fait il y a moins de trucs mais en fait tout est pareil que la boîte, en fait c'est juste qu'il faut passer un peu la lumière dessus, jouer un peu avec les couleurs etc pour bien trouver. Donc voilà, Agent of Mayhem du coup c'est réglé pour celui-ci. Le prochain jeu que je vais vous parler c'est de Wolfenstein Youngblood. Alors là c'est un peu comme Agent of Mayhem, c'est un jeu que j'ai eu du mal vraiment à apprécier parce que moi qui suis grand fan
de Wolfenstein. J'ai fait le premier, New Order, j'ai fait le deuxième, New Colossus, j'ai fait le Wolfenstein Zombie là, je me souviens plus de son nom exactement, New Blue je crois. Je sais plus trop son nom exactement, mais j'avais beaucoup aimé également. Mais par contre, celui-ci, j'ai pas beaucoup aimé parce que ce que j'aime pas trop dans celui-là, même si ça peut le faire si on joue à deux, bah c'est le côté un peu. Je trouve que ce jeu-là, il était vraiment fait pour le fric, tu vois, parce que les personnages que tu joues sont pas charismatiques, contrairement à Blazkowicz dans Wolfenstein 1 et 2 qui étaient hyper charismatiques, et même les personnages qui le suivaient, ils étaient plutôt sympathiques et vraiment charismatiques. Mais là, franchement, je trouve que le charisme a été un peu perdu. Donc voilà pourquoi j'ai un petit peu moins aimé ce Wolfenstein Blood. Mais à part ça, ça reste quand même un bon petit jeu. Hein. Niveau gameplay, il est bien. Mais en fait, il y a juste quelques détails qui ont fait que j'étais un petit peu chagriné. Moi qui ai été grand fan de Wolfenstein. Et donc, là, comme vous pouvez le voir, je vous montre le Wolfenstein Blood édition Deluxe. Alors pourquoi je vous montre celui-là et pas le jeu de base? Bah en fait, le jeu de base, c'est celui-là en fait. Il n'y a pas de Wolfenstein Youngblood sans Deluxe que celui-là que vous pouvez trouver sur eBay ou dans le marché, etc. Généralement, quand vous trouverez ce jeu-là, vous le trouverez avec cette boîte-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. C'est parce que ce sera un petit peu la boîte classique qu'on va s'imaginer. Et dédicace du coup à l'ami Kevin parce qu'il y a quelques temps, il m'avait offert le steelbook de ce Wolfenstein Youngblood. Donc comme vous pouvez le voir. Alors, je vous montre pareil les deux boîtes. Et là, je pense que le choix est rapidement fait. Mais pour ma part, je vais choisir le steelbook que je trouve beaucoup plus joli que la boîte classique, parce que la boîte classique, dans le fond, c'est un petit peu comme la boîte de Age of Mayhem en fait. On a du fond rouge, on a les deux personnages, le méchant. Après, les couleurs, pareil, sont bien choisies, mais là, je trouve que c'est mieux, ça tape un peu plus à l'œil. En fait, je trouve que le bleu sur le steelbook est beaucoup plus joli que le rouge dessus. Et moi, qui préfère un peu le bleu, bah, c'est pour ça aussi que j'aime bien un petit peu comment ça présenté. Ça fait un petit peu comics, je trouve, les personnages qui ont été dessinés. Ça fait vraiment comics. Et honnêtement, ça passe plutôt bien, franchement. Donc en vrai, je serais plus partant pour le steelbook que la boîte originale, la boîte classique. Puis aussi, c'est parce que bah, le côté un petit peu. En fait, pour moi, le côté un petit peu noir qu'il y a sur la boîte, ça fait un peu ultra classique, tu vois. Le noir, on en voit partout, dans pas mal de jeux. Alors que moi, quand il y a plein de couleurs comme du bleu, du rouge, je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà, personnellement, je préfère le steelbook pour celui-là. Alors pour le moment, si on récapitule, il n'y a que le Mortal Kombat 9 que je préfère la boîte classique, parce que Dead or Alive, du coup je préfère le steelbook. Pareil pour Age of Mayhem, pareil pour Wolfenstein. Donc est-ce que le prochain jeu il va sauver un petit peu les boîtes classiques? La réponse vous le saurez juste après, parce que le prochain jeu que je vais vous montrer, il s'agit de ceci. Quel jeu c'est? Eh bien c'est le Batman Arkham Knight. Non, il m'a indiqué, voilà, Batman Arkham Knight, du coup, jeu qui est sorti sur PS4 Xbox One en 2015, qui était le dernier opus pour le moment de Batman, et le dernier Arkham également, qui clôture un petit peu la trilogie avec Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Et personnellement, bah, j'ai beaucoup aimé cet opus, hein. Honnêtement, je trouvais que le jeu était vraiment en avance sur son temps, graphiquement il était sublime, les gouttes de pluie qu'il y avait dans le jeu, quand on se baladait dans Gotham, c'était vraiment super bien fait. Le scénario qui était un tout petit peu moins bien que Arkham City, je trouve, mais ce qui renforce un petit peu tout ça, c'est le fait que niveau gameplay, ça a été grave amélioré, car maintenant on a la Batmobile qui est juste super plaisante à contrôler. Tout ce qu'on aimerait dans Batman, eh bien on l'a grâce à ce jeu-là, et c'est plutôt cool. Donc là, je vous montre le steelbook, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est un petit peu pareil que Dead or Alive, je pense. Ouais, voilà, parce qu'en fait, c'est une boîte qui, quand on l'ouvre, se complète un petit peu. Ouais, parce qu'on voit que la Batmobile, elle continue juste après, vous voyez ici. Donc voilà. Et je montre jamais l'intérieur des boîtes, mais l'intérieur des boîtes, ouais, c'est pas. Après, l'intérieur des boîtes, on voit pas trop généralement, parce que bah, t'as le CD et la notice un petit peu dedans. Donc voilà, c'est pas trop important. Mais ouais, du coup, la boîte se complète un petit peu. On voit Batman juste ici, on voit la Batmobile qui est garée derrière. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Et maintenant, on passe à la boîte classique. Alors, je monte les deux au pire. Voilà. Au pire, je monte d'abord la boîte classique et après je monte les deux côte à côte. Voici la boîte classique de Batman Arkham Knight. Donc je pense que celle-ci, tout le monde la connaît, hein, évidemment. C'est une boîte plutôt stylée. On voit Batman, on voit la Batmobile juste en dessous. On voit Batman qui saute dessus, en fait. On voit en plus Batman qui utilise son planeur, comme il utilise souvent dans les jeux Arkham. Et je suis con, mais je trouve que cette boîte elle est bien. Pourquoi? Parce que juste en regardant la boîte, tu arrives déjà à apercevoir deux choses que tu pourras faire dans le jeu. Ça montre notamment que tu pourras utiliser le planeur et que tu pourras également utiliser la Batmobile, ce qui est vrai. Hein, on peut faire ça dans le jeu là. Donc voilà, puis je trouve qu'il y a encore une fois plus de détails dans celle-ci que dans le steelbook. Donc je pense que vous avez déjà compris lequel je préfère entre le steelbook et la boîte classique. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est largement la boîte classique de Arkham Knight que je préfère par rapport au steelbook. Parce que le steelbook, en globalité,
quand on remarque qu'il est quand même assez simple, tu vois. Alors c'est vrai que le steelbook de Dead or Alive 6 peut être aussi pareil, peut aussi être un peu plus simple, mais le fait que la boîte est elle encore plus simple que le steelbook par rapport à Dead or Alive 6 fait que je préfère le steelbook. Mais là c'est l'inverse, je trouve que le steelbook est beaucoup plus simple, on va dire niveau boîte, que celle-ci où il y a pas mal de détails quand tu regardes. Même quand tu t'approches un peu, quand tu approches un peu la boîte de toi, tu vois, tu remarques même des trucs que tu n'avais pas vu, tu vois. Par exemple là il y avait un gars juste ici, là j'avais même pas remarqué, là t'as une voiture qui prend feu, etc. Puis même je sais pas, les détails c'est plutôt stylé limite, tu vois, cette jaquette là. Franchement, tu prends cette jaquette et tu fais un film Batman avec, tu mets ça en jaquette, franchement ça passerait très bien. Ça ferait limite un peu film. Et c'est pour ça qu'en vrai j'aime beaucoup la jaquette car elle est plutôt stylée. Donc personnellement, pour Arkham Knight, je préfère la jaquette classique originale que le steelbook, que je trouve est beaucoup plus joli. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc je pense que si vous aimez ce concept, je vous ferai peut-être à l'avenir. Alors par contre, il faudra attendre un petit peu que je trouve d'autres steelbooks à comparer, des steelbooks que je possède, parce qu'il y a des steelbooks que je connais pas, que j'ai jamais vu. Donc voilà, mais j'ai déjà un autre steelbook que je pourrais vous montrer, que j'ai pas encore montré dans la vidéo, mais qui pourrait servir déjà pour le prochain épisode. Puis il faut également que j'en trouve encore d'autres, pour qu'on puisse encore parler de... Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir dans mon aventure YouTube, à liker la vidéo, et je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur Christo Christonic. Voilà, sur ce, salut!